Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui adorent la langue française et qui veulent approfondir leurs connaissances concernant le fonctionnement et l'utilisation de cette belle langue. Je vous propose comme leçon aujourd'hui l'expression de la concession et de l'opposition. C'est une leçon de langue dans laquelle on va apprendre tout d'abord à distinguer entre la notion de la concession et de l'opposition et on va apprendre après à utiliser correctement plusieurs expressions pour exprimer et la concession et l'opposition. Et à la fin, bien sûr, de cette leçon, je vais vous proposer quelques exercices pour maîtriser l'utilisation de la concession et de l'opposition. On commence donc notre leçon par une petite définition de l'opposition et de la concession. Donc ce sont donc deux nuances très proches et la différence entre elles est subtile. Donc l'opposition et la concession, donc ce sont deux notions qui sont très proches. Il y a seulement une petite différence entre les deux. D'ailleurs, on utilise dans l'ensemble les mêmes mots pour les exprimer. Donc pour exprimer l'opposition et la concession, on utilise les mêmes expressions. L'opposition permet de confronter deux faits ou deux arguments indépendants qui ne se contredisent pas ou dont l'un n'empêche pas l'autre. Exemple, alors que tout le monde est levé, il dort encore. Donc ici, nous avons une opposition entre le fait 1, tout le monde est levé, tout le monde s'est réveillé, et le fait 2, il y a quelqu'un qui dort encore. Donc il y a une contradiction entre le fait 1 et le fait 2. Alors que au départ, le fait que tout le monde est levé n'est pas une contradiction ou bien il n'y a pas d'opposition avec le fait 1. Il y a quelqu'un qui dort. Donc au départ, il n'y a pas de contradiction entre les deux faits, mais selon l'utilisation de la phrase et avec l'expression de l'opposition qu'on a utilisée alors que, donc, il y a une opposition entre ce que fait tout le monde et ce que fait une seule personne. Tout le monde est levé, une seule personne dort encore. Par contre, la concession intervient entre deux idées étroitement liées et opposées, dont l'une devrait empêcher l'autre. Exemple, bien qu'il soit blessé, il continue son match. Donc ici, la deuxième idée, il continue son match, donc c'est un résultat inattendu par rapport à la première action, il soit blessé. Donc on a utilisé l'expression bien que donc une personne qui est blessée quand il était en train de jouer, une personne qui est blessée, il ne doit pas continuer son match. Mais par contre dans la concession, donc on donne un résultat qui n'est pas attendu. Cette personne qui est blessée, bien qu'il soit blessé, il continue son match. Donc à ce moment-là, on exprime la concession. Donc, pour bien distinguer la différence entre la notion de l'opposition et de la concession, je vous propose ces deux exemples. L'opposition est le constat d'une différence. Donc, dans l'opposition, quand on exprime l'opposition, on constate qu'il y a une différence entre le fait 1 et le fait 2. Nous avons bien sûr deux faits. Regardez l'exemple. Marc est grand, tandis que sa sœur est petite. Donc, Marc est grand, c'est un fait. Sa sœur est petite, c'est un autre fait. Au départ, il n'y a pas d'opposition entre Marc et sa sœur. Mais quand on les a utilisés dans une même phrase et on a ajouté l'expression tandis que, à ce moment-là, on peut faire la différence. On constate qu'il y a une différence entre les deux, Marc et sa sœur. La concession, par contre, est le fait malgré lequel s'exprime l'action principale. Donc, regardez l'exemple. Bien que nous soyons en plein hiver, la température est très douce. Donc, dans la proposition subordonnée, on reconnaît un fait, c'est que nous soyons en plein hiver. Donc, on est en plein hiver. Donc, on reconnaît un fait. La température est très douce. On s'y pose en même fait. Donc, on parle toujours de la même chose. Et donc, la température est très douce. Ici, c'est un résultat qui est inattendu par rapport à la proposition première. Normalement, en hiver, il y a le froid, mais ici, même si c'est l'hiver, la température reste douce. Donc, il y a dans cette phrase une notion de concession exprimée par l'expression bien que plus, bien sûr, un verbe conjugué au subjonctif qui est le verbe être.
Pour exprimer donc l'opposition, on peut utiliser des conjonctions, des prépositions ou des mots de liaison. Pour les conjonctions, on peut utiliser par exemple alors que ou bien tandis que plus l'indicatif. Exemple, il préfère voyager en avion alors que sa femme préfère prendre le train. Donc ici, il y a donc le mode indicatif qui est le verbe préféré conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé alors que comme conjonction. Donc il y a une opposition entre ce que préfère l'homme et ce que préfère la femme comme moyen de transport. Pour les prépositions, on peut utiliser contrairement à plus non, au lieu de plus verbe à l'infinitif, à l'opposé de plus non. Exemple, contrairement aux apparences, ils ne sont pas aussi gentils qu'on dirait. Pour les mots de liaison, on peut utiliser au contraire, en revanche, par contre. Donc par contre, c'est une expression qu'on utilise surtout à l'oral. Donc ce n'est pas une expression qu'on utilise à l'écrit. Donc le plus souvent, c'est à l'oral. Exemple, elle ne peut pas venir ce soir. En revanche, il viendra demain. Donc bien sûr, c'est le mode indicatif. C'est le futur de l'indicatif. Pour ce qui est de l'expression de la concession, on utilise également des conjonctions, des prépositions et des mots de liaison. Par exemple, pour les conjonctions, on peut utiliser bien que, quoique, encore que, donc plus subjonctif. Bien, exemple, bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas. Donc, l'expression utilisée, c'est bien que, plus subjonctif, c'est le verbe être, soit, donc, et la principale, il ne se dépêche pas. Donc, il y a une concession dans cette phrase. Pourquoi? Parce que il ne se dépêche pas. C'est un résultat inattendu par rapport à la proposition subordonnée, bien qu'il soit en retard. Donc, normalement, si on est en retard, on doit se dépêcher. Mais elle ne se dépêche pas. Donc, ici, il y a une concession. Pour l'expression même si, on peut utiliser aussi pour les conjonctions l'expression même si plus indicatif. On peut dire même si ce pantalon est en solde, je refuse de l'acheter. Donc il y a même si l'expression, il y a le verbe être ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Pour les prépositions, donc on peut utiliser malgré ou bien en dépit plus groupe nominal bien sûr ou bien plus non. Malgré la pluie, je sors au centre-ville. Donc après l'expression malgré, on n'utilise pas de verbe, on utilise seulement un nom ou bien un groupe nominal. Pour ce qui est des mots de liaison, on peut utiliser mais, quand même, cependant, pourtant, toutefois, etc. Donc, comme exemple, je vous propose la phrase suivante. Je suis d'accord avec vous, j'ai cependant une petite remarque à faire. Donc ici, après ces expressions, on utilise le mode indicatif, bien sûr. Je vous propose ici un tableau récapitulatif des différentes expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la concession et l'opposition. Ce tableau se divise en trois parties. Première partie, réservée aux conjonctions ou bien constructions diverses, les conjonctions de subordination. Deuxième case pour les prépositions ou bien les locutions prépositives. Et la troisième pour d'autres constructions qu'on peut utiliser pour exprimer la concession et l'opposition. Nous avons des expressions comme bien que, quoique, sans que, etc. plus subjonctif. Donc le verbe qui vient après ces expressions, il doit être conjugué au subjonctif. Des expressions comme alors que, tandis que, même si, sauf que, plus un verbe conjugué à l'indicatif. Et d'autres expressions comme quand même et quand bien même, on doit conjuguer le verbe qui vient après au conditionnel. Pour ce qui est des prépositions ou locutions prépositives, on peut trouver un nom après ou bien un verbe conjugué à l'infinitif. Un nom pour les expressions comme malgré, en dépit de, etc. Et à l'infinitif, on peut utiliser des prépositions suivies d'un verbe à l'infinitif comme sans au lieu de, loin de, etc. Pour les autres constructions qu'on peut utiliser pour exprimer la concession et l'opposition, on peut trouver l'expression avoir beau plus verbe à l'infinitif et des mots de liaison suivis de l'indicatif comme mais, pourtant, toutefois, en revanche, en fait, etc. Donc, pour récapituler, on peut dire que la subordonnée circonstancielle de position associe deux faits indépendants pour les opposés. Exemple, alors qu'il étudie pour l'examen, son ami regarde la télévision. La subordonnée circonstancielle de concession, quant à elle,
existe lorsque la relation logique entre deux faits ne se réalise pas. Bien qu'il soit couvert de la tête aux pieds, elle s'est mouillée en traversant la rue. Comme il n'est pas toujours facile de distinguer les nuances entre la subordonnée de position et la subordonnée de concession. C'est vrai, parfois, c'est difficile de dire ou bien de trancher et de dire que dans une phrase, il y a opposition ou il y a concession. Pourquoi? Parce que les deux notions, parfois, ils sont très, très proches. Donc, seulement, il y a une petite différence entre ces deux notions qui est la concession et l'opposition. Nous, face à ce problème, nous les regrouperons sous l'appellation de subordonnée de position de concession. Donc parfois, comme il est difficile de trancher est-ce que c'est une concession ou opposition, on peut dire tout simplement c'est une subordonnée de position ou de concession. Pour les subordonnés les plus utilisés, on peut trouver alors que, alors même que, pendant que, tandis que, même si, quand bien même, etc. Avant de se quitter, j'aimerais bien vous proposer deux petits exercices pour vous aider à mieux apprendre à utiliser la concession et l'opposition. Premier exercice, consigne. Dis s'il y a concession ou opposition dans les phrases ci-après en soulignant l'expression utilisée. Donc, à vous de lire attentivement les phrases et de chercher l'expression utilisée et après de dire est-ce qu'il y a opposition ou concession exprimée dans chacune de ces phrases. Donc, prenez votre temps avant d'aller voir la réponse à la fin de la vidéo. Deuxième exercice. Mettez le verbe entre parenthèses au temps voulu. Donc, vous faites la même chose ici dans ce deuxième exercice. Il faut lire attentivement la phrase, chercher l'expression utilisée dans la phrase et bien sûr se rappeler à quel temps il faut conjuguer le verbe qui vient après chaque expression et pouvoir le conjuguer correctement selon la personne utilisée dans chacune de ces phrases. Je vous demande donc d'arrêter la vidéo, de prendre un stylo et une feuille et essayer de répondre à ces deux petits exercices. Et après, vous pouvez voir les réponses qui vont venir à la fin de cette vidéo. Voici les réponses du premier exercice. Voici ceux du deuxième exercice. Notre vidéo donc touche à sa fin. Merci de l'attention que vous portez à mes vidéos. Merci également pour vos commentaires. Et donc je reste à votre disposition si vous avez des suggestions, des propositions ou des remarques. Si vous avez aussi des questions, je reste à votre disposition. Donc laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre. À bientôt.